En tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit rimer avec la productivité. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu es né pour dominer, tu es né pour régner sur la terre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a béni Adam et Ève. Il leur a dit, vous êtes bénis. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un me dira, oui, cette situation a changé quand Adam et Ève ont péché. Effectivement, à la chute d'Adam et Ève, Dieu, dans Genèse chapitre 3, le verset 17, leur dit, la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Effectivement, quand Adam et Ève ont chuté, quand le péché est rentré dans le monde, alors toutes ces bénédictions que le Seigneur avait prononcées sur leur vie leur avaient été retirées parce que la malédiction est venue annuler la bénédiction. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que quelqu'un a payé le prix. C'est que Jésus, par son sacrifice, nous a rachetés au prix de son sang. Et la Bible est claire là-dessus. Cette fois-ci, c'est dans Apocalypse chapitre 5, les versets 9 à 10 que je vais lire. Alors la Bible nous dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Écoute le verset 10. « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Alors tu es d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus est venu racheter tout homme, toute nation, toute tribu. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, c'est-à-dire des personnes mises à part pour notre Dieu. La Bible dit des personnes qui régneront sur la terre. Ça veut dire qu'une nouvelle bénédiction est attachée à ta vie dès lors que tu donnes ta vie à Jésus. Pourquoi tu subis encore des situations? C'est parce que tu n'as pas cette information ou alors tu ne la manifestes pas. Tout simplement parce que tu n'es pas au courant ou ce n'est pas encore une révélation pour toi. La Bible nous dit dans Jean 8, 32 que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Aujourd'hui, la vérité que je veux partager avec toi, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es né pour triompher. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus né de la chair, tu n'es plus né du sang, de la volonté de la chair ou du sang, mais tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Il te donne un nouvel esprit. Et à cause de cet esprit nouveau qui est en toi, tu es repositionné pour bénéficier de toutes les bénédictions de départ, c'est-à-dire régner sur la terre, c'est-à-dire dominer. Et quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui ne subit pas des situations. Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui n'est pas challengé par la maladie, challengé par les émotions, challengé par une vie de famille, challengé par une vie professionnelle, challengé par son business qui ne marche pas. Quelqu'un qui domine prend l'ascendance sur toutes ces choses. Ce que je suis venue partager avec toi, c'est qu'il y a des éléments que tu dois mettre en pratique. Il y a des réalités que tu dois mettre en pratique afin de te repositionner pour la bénédiction. Le premier élément, c'est neutraliser la malédiction. Tu dois identifier qu'il y a une malédiction qui plane encore sur ta vie quand toi tu subis chaque jour de ta vie. Tu n'es pas né de nouveau pour subir encore des challenges.
Les choses anciennes sont passées quand tu as donné ta vie à Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, tu dois identifier que ce challenge dans ta vie n'est plus normal. Que cette maladie dans ta vie n'est plus normale. Que cette situation qui n'a que trop duré n'est plus normale. Et donc, identifier cet aspect de ta vie et proclamer que parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il t'a repositionné. La Bible dit qu'il t'a racheté au prix de son sang et qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs, une personne mise à part, une créature nouvelle et qu'il t'a donné de régner sur la terre, de dominer sur toutes les situations. Comment donc tu neutralises cette malédiction? En confessant ta nouvelle identité, en disant à la situation, ton temps a expiré. En disant à la situation, maintenant que je connais la vérité, tu ne peux plus m'assujettir. Mais c'est moi qui vais prendre le dessus sur toi. En disant, parce que je suis enfant de Dieu, je suis né pour une vie de productivité. Parce que je suis enfant de Dieu, je suis béni pour conquérir. Parce que je suis enfant de Dieu, je dois avoir une entreprise florissante. Parce que je suis enfant de Dieu, je dois avoir une vie de prière embrasée. Parce que je suis enfant de Dieu, je dois ordonner et la chose va exister. La Bible dit que notre Dieu est celui qui ordonne et la chose existe. Et parce que tu es maintenant à son image, racheté, repositionné, tu dois ordonner des choses et les voir exister. Tu dois donc identifier la malédiction et la neutraliser en confessant ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point pour une vie de productivité. C'est la première clé qu'il te faut pour commencer par dominer. Nous allons voir une série de 12 clés. Ça, c'est la première. J'espère que tu as compris. Que Dieu te bénisse et t'accorde la grâce de demeurer constamment fixé sur Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour toi. De demeurer fixé sur cette identité nouvelle qui te donne d'être productive, qui te donne d'avoir toutes les bénédictions de départ dans ta vie et de les manifester pleinement. Que Dieu te bénisse et à la prochaine dans une nouvelle capsule pour les prochaines clés.